Deux nouveaux juges assistants intègrent la Cour constitutionnelle. Nestor Mbou et Paterne Sougou ont prêté serment ce matin au siège provisoire de la Cour à la Sablière. Le président de l'institution, Marie-Madeleine Bouransou, a présidé la cérémonie. Plus de 20 pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains en réunion depuis ce matin à Libreville. Il s'agit pour les experts de présenter un plan au Conseil des ministres du pétrole qui s'ouvre demain à Libreville. Dans quelques instants, les détails avec Edgar Zembidoukaga. Enfin, le Centre de développement des entreprises en mission économique en Turquie. Le directeur général et les cadres dirigeants du centre y sont allés pour s'imprégner du modèle turc en matière de création d'entreprises. Madame, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. En ouverture de cette session principale d'information, la mise en œuvre de la politique du Gabon vert chère à son Excellence Ali Bongo Ndimba. La lutte pour la préservation de l'environnement est une priorité pour le chef de l'État. Le braconnage aujourd'hui est un fléau qui freine la dynamique de conservation de la population d'éléphants. Au parc national de Minkébé, un réseau de trafic d'ivoire vient d'être démantelé avec toutes ses composantes, parmi lesquelles des éco-gardes et des responsables administratifs. L'économie de cette importante actualité, Arma Moupende, Anissé Sambaboubou, bienvenue Miko, presse présidentielle. Situé dans le nord-est du Gabon, le parc national de Minkébé, c'est ce massif forestier. Il s'étend sur une superficie de près de 8000 km². La présence humaine est peu marquée sous cette étendue végétale au potentiel naturel et touristique immense. Dans cette région, qui est l'une des dernières frontières sauvages de la planète, la bataille pour la préservation de la faune et de la flore est un enjeu majeur pour le président de la République. La grande chasse menace le parc national Minkébé et ça nous dérange. Voilà pourquoi les plus hautes autorités nous ont donné des moyens afin de juguler ce fléau qui n'honore pas notre nation. Le braconnage en ces lieux est un véritable fléau. Depuis l'année 2004, 11 000 éléphants ont été abattus pour alimenter les réseaux de trafic d'ivoire. En dépit des efforts consentis par l'Agence nationale des parcs nationaux, les braconniers redoublent d'ingéniosité, avec parfois la complicité de certains responsables administratifs. Les derniers événements malheureux que nous avons connus, où il y avait des inculpations des autorités, d'une autorité locale, c'est une situation que nous déplorons tous, parce que nous estimons que lorsqu'on est une autorité, on incarne le pouvoir administratif au niveau de la circonscription que vous gérez, et vous ne devrez pas poser des textes qui n'honorent pas la République gabonaise. Donc des enquêtes ont été diligentées par la police judiciaire, par les parcs nationaux, par le VVF. Ces enquêtes nous ont amenés à démasquer un grand réseau au niveau de Oyem, dans la province du Wellington. Et ce réseau, nous l'avons démasqué dans la zone de Konosoville. Et actuellement, les délinquants sont aux mains de la justice. C'est une situation que nous déplorons tous, mais force est la loi. Nous espérons que la justice fera son travail. Le tourisme, pourtant, est un secteur d'avenir. Si des mesures drastiques ne sont pas prises pour freiner le phénomène, l'avenir de l'éléphant du Gabon est compromis. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion et à la satisfaction de ce que nous avons pu démanteler un réseau de trafiquants dans lequel on trouve non seulement d'abord les chasseurs, qui sont des principaux braconniers. À la tête de ce réseau se trouve impliquée une personnalité que l'on pourrait justement, que l'on reconnaît, c'est une autorité de la province. Aujourd'hui, son implication ne souffre d'aucune ambiguïté. Les éléments sont réunis à l'encontre de cette personne, mais dans tous les cas, je ne suis que maître des poursuites. J'engage des poursuites, je saisis une juridiction de jugement et après avoir
saisi cette juridiction de jugement. C'est cette juridiction de jugement qui instruit cette affaire et rend une décision définitive. Le président de la République appelle donc à une action solide et décisive. C'est une situation qui nous interpelle tous et nécessite que des mesures urgentes soient prises dans le sens d'un meilleur contrôle de nos ressources naturelles. Le Centre national de ressources créé récemment constitue un indicateur clair de la volonté de renforcer la gouvernance des ressources naturelles. Je vous l'ai dit au sommaire, Nestor Mbou et Paterne Sougou, deux juges assistants, ont intégré ce matin la Cour constitutionnelle. Ils ont prêté serment en présence de Madame le Président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboranso, Michel John Boudeyan, Teclair Bekui Movono. C'est dorénavant auprès de la Cour constitutionnelle que Nestor Mbou, précédemment procureur général adjoint près la Cour de cassation, et Paterne Sougou, précédemment avocat général près la Cour d'appel judiciaire de Libreville, vont officier comme assistants. Le détachement des hauts juges par le Conseil supérieur de la magistrature ne vaut nullement une nomination à la Cour constitutionnelle, parce que tout agent qui est nommé à la Cour doit être proposé par le président de la Cour constitutionnelle. Ceci pour renforcer l'indépendance de cette haute juridiction vis-à-vis des autres pouvoirs publics. C'est en présence des membres des familles des deux hauts magistrats qu'il a été procédé à la lecture des attestations à l'appel de son nom. Main droite levée, chacun a prononcé la formule notifiant la prestation de serment. Monsieur Nestor Mbou. Je jure de remplir fidèlement les devoirs de ma charge, de garder religieusement les secrets de l'instruction, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions soumises à la Cour constitutionnelle. Je le jure. Monsieur Paterne Sougou. Je jure de remplir fidèlement les fonctions de ma charge, de garder religieusement les secrets de l'instruction, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions soumises à la Cour constitutionnelle. Je le jure. Ayant pris acte de leur serment, la Cour a renvoyé les deux assistants à la Cour constitutionnelle à l'exercice de leurs fonctions, non sans leur prodiguer quelques conseils relatifs aux procédures en vigueur à la Cour constitutionnelle et au fonctionnement de cette institution, et tout en leur rappelant l'obligation de réserve à laquelle ils sont astreints dorénavant. Et puis pour sa part, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme procédera demain mardi 19 mars à 9h30 dans la salle Georges Damazaleka au premier étage du palais Léon-Bach à l'audition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement sur les textes en rapport avec le projet de loi fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise, le projet de loi complétant les dispositions de l'article 42 du chapitre 1 du titre 3 de l'ordonnance du 2 février 1977 portant adoption du Code de procédure civile et le projet de loi portant application de certaines dispositions de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage. Par ailleurs, l'Assemblée nationale procédera à la mise en place du bureau de la Commission de l'environnement et du développement durable et complétera
le bureau de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. À cet effet, la présence des honorables députés est vivement souhaitée. Pour sa part, le président du Conseil économique et social, M. Paul Biogemba, invite les conseillers membres du comité permanent de bien vouloir retirer un document important auprès du secrétariat du bureau 6 au 3e étage de cette institution. Je vous l'ai dit, plus de 20 pays membres de l'association des producteurs de pétrole africains en réunion depuis ce matin dans la capitale gabonaise. La rencontre ouverte par le directeur de cabinet du ministre du pétrole doit déboucher sur la présentation d'un plan au Conseil des ministres du pétrole qui s'ouvre demain dans la capitale gabonaise. Victor Mudunga, Omar Edgar Nzembidoukaga. D'usage entre Alexandre Chikaya, le représentant du ministre gabonais du pétrole, Étienne Dieudonné Goubou, et la trentaine d'experts des pays membres de l'association des producteurs de pétrole africains. Ensuite, l'ouverture de cette 45e rencontre, qui doit se pencher sur les acquis et les perspectives du 8e programme d'action adopté en mars 2012 dans la ville égyptienne du Caire. Le rapport d'activité du secrétaire exécutif, l'actualisation des textes de l'association, la dynamisation du forum des SNH, le démarrage des activités de l'Institut africain du pétrole au Caire, la vulgarisation des résultats de l'étude comparative du cadre légal et contractuel en matière d'hydrocarbures dans les pays membres, le lancement des études sur l'harmonisation de la nomenclature stratigraphique des bassins sédimentaires dans les pays membres, l'accroissement local comptant dans les pays membres, le projet de construction du siège de l'APA à Brazzaville, le projet de budget 2013-2014 ainsi que le plan d'action du même exercice. Les experts doivent également examiner les dossiers relatifs au fonds APA pour la coopération technique. Ici, d'insister sur le fait que cet important outil de promotion de la coopération technique entre les différents pays membres de l'APA doit pouvoir enfin jouer pleinement son rôle afin que nos pays respectifs puissent ressentir les effets bénéfiques des actions du fonds APA. Cette rencontre qui s'ouvre ce matin ici à l'Assemblée nationale va permettre aux experts de se pencher sur des rapports qui doivent être à l'origine de l'élaboration du plan qui doit être présenté au Conseil des ministres dans quelques jours. Ici à l'Assemblée nationale, Victor Mundonga, Edgar Jumidoukaga. De l'économie encore avec le centre de développement des entreprises qui était à l'école du nouveau régime d'incitation à l'investissement de la Turquie. Le directeur général du CDE, Alfred Ngabanda, y est allé afin de s'imprégner du modèle turc en matière de création d'entreprises. Première étape, Ankara, la capitale administrative et politique de la Turquie.